Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances et Monsieur le rapporteur général du budget, que je remercie sincèrement tous les deux pour leur engagement inlassable au service de la démocratie au sein de notre Commission des finances. Mes chers et chers collègues, à l'heure de nous prononcer sur cette motion de censure, il m'apparaît nécessaire de rappeler ce qu'est une loi de finances, ce qu'est un budget. D'un point de vue juridique, je ne vous apprends pas qu'il est l'acte par lequel nous, parlementaires, autorisons le gouvernement à percevoir des impôts, à lever la dette et à financer des dépenses. D'un point de vue politique, un budget est la principale expression des orientations d'un gouvernement. C'est donc un acte fondateur, éminemment démocratique, un point de départ de l'implémentation d'un projet politique. Il est le reflet des options politiques du gouvernement et qui se traduisent par le choix de telle ou telle recette ou par le choix de telle ou telle dépense. Les modalités de son adoption constituent un signal fort de la vitalité de notre démocratie. Dans votre cas, Monsieur le Premier ministre, en recourant à l'article 49.3 pour imposer un budget prétendument de compromis car issu d'une CMP, vous avez opté pour une procédure qui contraint le débat parlementaire. Ce énième 49.3 succède au décret d'annulation de crédits d'avril 2024, à un surgel de crédits du PLFG en décembre 2024, qui ont considérablement et prioritairement affecté les budgets, je cite, de l'écologie, du logement, de la recherche, de l'éducation et d'autres. Monsieur le Premier ministre, il est bon de rappeler les faits et les résultats de votre minorité qui se maintient au pouvoir, malgré le signal donné par les Français lors des élections de 2024, qui ont fait suite à la décision irresponsable du président de la République de la dissolution. Vous avez gravement fragilisé l'équilibre de nos finances publiques en accroissant la dette à hauteur de 1 000 milliards entre 2017 et 2024. Pendant ce temps, la fortune cumulée des 500 Français les plus riches a encore progressé de 5% entre 2023 et 2024, dépassant ainsi pour la première fois la barre des 1 200 milliards de patrimoine. En 2024, votre minorité nous a privés d'un débat en refusant de présenter un PLFR qui nous aurait permis, dans le dialogue et le compromis qu'exigeait la gravité de la situation, de proposer des solutions pour orienter et adapter au mieux les efforts à faire et se donner surtout les marges de manœuvre nécessaires. Toujours en 2024, les membres des commissions des finances des deux assemblées se sont vus communiquer une note confidentielle datée du 7 décembre 2023, soit pendant le débat sur le budget 2024, qui mettait en garde les ministres chargés des Finances, Bruno Le Maire et Gabriel Attal, sur l'aggravation de 0,3 points de déficit public qui passait à 5,2 du PIB sans correction, remettant en cause la sincérité du budget 2024 adopté à coup de 49.3 par Madame Borne sans vote, toujours par le Parlement. Et pourtant, malgré ces dénis de démocratie répétés, en ce début d'année, les écologistes sommes allés discuter, argumenter, expliquer, proposer. Nous sommes allés à Bercy parce que le dialogue et la culture du compromis sont des valeurs que nous portons, parce que nous défendons la proportionnelle et parce que nous défendons le renoncement à l'article 49.3. Face à nous, une oreille apparemment attentive. Je dis bien apparemment, car en définitive, aucune prise en compte de nos propositions fondées sur des données et alertes scientifiques répétées. Vos convictions s'arrêtent définitivement à la porte de la distribution des dividendes. Vous êtes sourds au point de ne pas même entendre les alertes du secteur assurantiel. Le prix des assurances et mutuelles explose à un niveau record. Habitation, santé, automobile, les hausses des tarifs concernent tous les domaines. Bientôt, le secteur assurantiel ne pourra plus jouer son rôle sans en appeler à l'État, tant les catastrophes dites naturelles se multiplient et que nos concitoyens en subissent les effets sur leurs biens ou pire, au détriment de leur vie comme à Mayotte. Vous dites que la France a besoin d'un budget et qu'il serait irresponsable de ne pas l'adopter. Cette désinformation relayée à nauséam qui nous dit aussi que nous n'aurions plus de carte vitale active au 1er janvier 2025, tandis que vous avez bloqué le recrutement des services civiques, vise en réalité à renverser les responsabilités. Vous voulez faire croire aux Françaises et aux Français qu'en votant cette motion de censure, nous serions, nous, responsables de l'instabilité.
Or, nous avons autorisé le gouvernement minoritaire auquel vous appartenez à lever l'impôt, payer les fonctionnaires, subventionner et investir sur le modèle qui prévalait en 2024. Notre pays dispose bien d'une loi spéciale budgétaire que vous contraignez sciemment dans son exécution, installant ainsi l'inquiétude chez nos concitoyens qui, du coup, pour certains, nous pressent de ne pas voter la censure d'un budget que pourtant ils désapprouvent. Ils le désapprouvent car il est mauvais pour les plus précaires, il est mauvais pour le climat, il est mauvais pour la recherche, il est mauvais pour les transports décarbonés, il est mauvais pour l'aide publique au développement. Il est mauvais pour la rénovation thermique des bâtiments, il est mauvais pour les auto-entrepreneurs qui viennent de l'apprendre. Un budget qui prévoit des baisses de crédit à hauteur de moins 2,6 milliards pour la mission travail, moins 2 milliards pour la rénovation des logements, moins 1,5 milliard pour l'aide publique au développement, moins 1,1 milliard à périmètre constant pour la cohésion des territoires, moins 929 millions pour l'enseignement supérieur et la recherche, Monsieur le Ministre, moins 541 millions pour l'agriculture, moins 182 millions pour le sport ou encore 166 millions pour les politiques de l'eau et la biodiversité. Pour les transports, c'est un budget pire que celui de M. Barnier qui va perdre 213 millions en autorisations d'engagement et 131 millions de crédits de paiement alors même qu'il s'agit du secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Et enfin, le signe de votre orientation, moins 111 millions pour l'AME. La situation de la France impose tous ces sacrifices, me direz-vous. Certes, mais alors, pourquoi réduire nos marges de manœuvre en limitant à 1 an la période d'application des contributions temporaires des grandes entreprises? Je vous pose la question. Pourquoi réduire nos marges de manœuvre alors même que l'amendement numéro 41, introduit par votre gouvernement, après les travaux de la commission mixte paritaire, corrige à la baisse les prévisions de recettes totales nettes de l'État à hauteur de 3,6 milliards d'euros par rapport au texte issu de la CMP. Ainsi, vous apportez vous-même la preuve que le compte n'y sera pas en matière de recettes, puisque vous révisez après la CMP vos propres prévisions. Ce seront donc une nouvelle fois les plus précaires qui seront les victimes de votre politique. Monsieur le Premier ministre, par cette obstination à maintenir une politique austéritaire, notre groupe votera majoritairement cette censure, sans plaisir, sans aucune satisfaction, mais en responsabilité, convaincu que la France mérite un budget à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux de notre temps.